On va maintenant parler de la réponse du Canada à ce conflit en Ukraine avec notre panel de députés que je vous présente à l'instant. Pour les libéraux, Rachel Bandayan, pour les conservateurs, Pierre Paulus, pour le Bloc québécois, Alexis Brunel-Duceppe et pour le NPD, Niki Ashton. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir. C'est la première fois, en fait, qu'on se parle depuis le début du conflit. Il y a maintenant une semaine, le Canada, on le sait, a annoncé toutes sortes de mesures, des sanctions aussi très sévères à la suite de cette invasion. Il y a des conséquences économiques chez nous. Je vais vous demander de façon générale, d'abord à chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous pensez de la réponse du gouvernement canadien jusqu'à maintenant à ce conflit? Pierre Paulus, des conservateurs, je vais commencer avec vous. Oui, très honnêtement, on est satisfait de la réponse du gouvernement Trudeau. On aurait pu avoir un peu d'hésitation, puis il n'y en a pas eu. Donc, on a eu une collaboration internationale directe avec les partenaires américains, surtout d'Europe. Donc, pour ça, là-dessus, on est très satisfait. Et en plus, la demande d'envoyer des armes, ça fait quelques semaines déjà qu'on en parlait, même avant le début du conflit directement. On demandait d'envoyer des armes à l'Ukraine et ça a été fait. Donc, pour nous, le début se déroule à notre goût. Donc, c'est bien parti. Alexis Brunel-Duceppe du Bloc québécois, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Même chose. On est satisfait. On est d'accord avec les sanctions qui ont été imposées. Ça a été fait rapidement. Et sincèrement, je pense que tous les parlementaires ne doivent pas se servir de ce genre d'événement pour marquer des points politiques. Et je suis agréablement surpris de tous les partis politiques qui sont présents à la Chambre des communes, de la façon dont ils ont agi. Et franchement, là, c'est une belle réponse. Et nous, je pense qu'on reste en mode collaboration, en mode proposition pour bonifier la réponse du gouvernement. Et je pense que c'est accueilli aussi favorablement de l'autre côté de la Chambre là, lorsqu'on fait des propositions. Donc, je suis vraiment satisfait. Niki Ashton du NPD, vous êtes satisfaite de votre côté également? Ce qu'on a dit clairement, c'est qu'évidemment, ça c'est une crise humanitaire et il faut reconnaître. On ne croit pas que le gouvernement du Canada fait assez à ce sujet. On sait que déjà 870 000 personnes sont parties de l'Ukraine. Le Canada a promis qu'on va aider à que les gens viennent chez nous, mais il ne prend pas les actions qu'il faut pour le faire. Par exemple, on est en train au NPD de demander que les visas qui ont besoin, les gens de l'Ukraine pour venir chez nous doivent être, on doit les laisser tomber pour que les gens puissent venir aussitôt que possible. On sait qu'il y a des grandes communautés ukrainiennes, des familles à travers le pays qui attendent à ce qu'on fasse cela pour qu'on puisse vraiment amener le monde ici. C'est clair, on a besoin des sanctions, mais aussi supporter les entreprises ici au Canada qui vont être frappées par cela aussi. Bon, Rachel Bandayan, des libéraux, vous venez justement d'entendre Niki Ashton. Est-ce qu'on va alléger justement la bureaucratie pour les Ukrainiens qui veulent venir au Canada notamment là, pour se réfugier? Est-ce que votre gouvernement va faire quelque chose là-dessus? C'est la prochaine étape. Mais déjà, on accueille des milliers d'Ukrainiens et le ministre Fraser va avoir plus à dire au sujet de notre système d'immigration afin d'alléger le processus et de s'assurer que ça se fait le plus rapidement possible. Mais pour revenir, je rejoins mes collègues en disant que nous travaillons tous ensemble en Chambre afin de s'assurer que notre réponse soit forte, claire et ait un impact sur le terrain. Et on voit d'ailleurs que les sanctions économiques, par exemple, qu'on a imposées ont du mordant. C'est la 3e journée d'affilée que le marché boursier russe est suspendu. Le rouble est en baisse de 30%. Ça a un effet. Et bien entendu, on a envoyé l'aide militaire défensive, on a envoyé l'aide militaire létale. C'est arrivé à temps pour être utile lors de l'invasion de la semaine dernière et on continue. Bon, alors il semble y avoir unanimité justement sur le début de cette réponse du Canada jusqu'à maintenant, en tout cas, à ce conflit en Ukraine. Là où il y a moins d'unanimité, c'est sur le débat auquel on assiste depuis quelques jours à la Chambre des communes sur le pétrole canadien. On le voit, les pays européens dépendent énormément de la Russie pour leur approvisionnement. Bon, il y a toute la question de savoir si le Canada devrait relancer le secteur pétrolier pour en vendre plus à ses alliés et dépendre moins des autres. Au Parti conservateur, Pierre Paulus, en plein conflit en Ukraine, vous demandez qu'on construise des pipelines pour arrêter de dépendre en fait du pétrole des autres pays. Mais le Canada, on le sait, on n'importe pas beaucoup de pétrole de Russie depuis 2019. Il vient même de le bannir. Pourquoi vous demandez ça maintenant?
Premièrement, l'importation, il y en avait 18 millions de barils par jour, si je ne me trompe pas, juste avant. Mais il reste que il y a des façons de voir les choses différemment après. Ce que l'attaque de la Russie en Ukraine nous démontre, c'est que, premièrement, la Russie est un ennemi clair de l'Europe, est un ennemi de l'Occident. Et là, on a une dépendance. L'Europe a une dépendance sur le gaz naturel, le gaz qui vient à 40% de la Russie. Donc, pourquoi est-ce que le Canada s'empêcherait de devenir un partenaire pour pouvoir exporter sa ressource naturelle, exporter surtout le gaz naturel, qui est une source de chauffage, c'est un besoin énergétique. Il faut arrêter là, de se faire des lubies. Là. Oui, l'environnement, on y croit au changement climatique, on croit qu'il va y avoir des choses à faire dans le futur, mais il reste qu'à court terme, on voit les Européens ont besoin de gaz pour se chauffer. Et en plus, le gaz naturel peut remplacer des huiles de charbon qui sont très polluantes. Donc, le Canada a des ressources naturelles qui peuvent aider la planète. Et pourquoi ne pas, en ayant les yeux ouverts aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe là-bas? Là? Ben, je pense qu'il faudrait avoir réalisé comment ça se passe dans la vraie vie et y aller. Au Bloc québécois, Alexis Brunel-Duceppe, votre position à vous est complètement différente là-dessus. Ben, écoutez, on est en train de parler, on est en train de, excusez-moi de le dire, là, mais de perdre du temps de parler des choses importantes sur ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, excusez-moi, mais les projets pétroliers qu'on voudrait mettre en branle, ça prendrait 2-3 ans minimum là, pour être construits. Je pense pas que c'est ça présentement qui va aider les Ukrainiens sur le terrain. Les Ukrainiens ne demandent pas à ce qu'on parle de pipeline puis de gaz naturel puis de pétrole canadien présentement. Les Européens non plus. Les seuls qui en parlent présentement, c'est les lobbyistes de l'industrie pétrolière canadienne. Ça se comprend. Ce qui me désole, c'est que certains politiciens tombent dans le panneau. Donc, présentement, ce qu'il faut, et là, je rejoins ma collègue Ashton là-dessus, ce qu'il faut parler, c'est des visas, lever les visas présentement. Il y a une proposition du Bloc aussi qui est sur la table que j'ai envoyée à mon collègue Sean Fraser, de dire maintenant, il faut que les Ukrainiens qui sont déjà ici, qui avaient des permis de séjour ici, que ces permis-là soient prolongés d'au moins 6 mois, sinon plus, parce que ces gens-là, évidemment, on ne peut pas les renvoyer dans leur pays à l'heure actuelle. Donc, ça c'est des propositions concrètes qui peuvent aider les gens maintenant. Là, quand on parle de gaz et de pétrole sur des projets pétroliers qui ne sont pas construits avant 2, 3, 4 ans, je veux dire, ça n'a pas de sens. Là, présentement, c'est pas de ça qu'il faut parler. Allez-y, Pierre Paulus, rapidement, parce qu'il faut vraiment passer. Ce que je veux dire, c'est que je suis absolument pas contre l'idée d'aider maintenant sur le terrain, mais il reste qu'il faut-tu, on peut-tu se préparer d'avance, on peut-tu, regardez, on a énormément de problèmes au Canada de défense, on le voit dans le Nord-Ouest, on a des problèmes de sécurité nationale, on a des problèmes de construction des jets, de construction navale, puis là, il arrive des situations comme on vit actuellement en Ukraine et on voit qu'il y a une réalité qui se peut. On est toujours en retard. C'est sûr que là, de commencer à parler de pipeline pour l'Ukrainien aujourd'hui, ils s'en foutent pas mal. Mais il reste que nous, d'un point de vue national, on peut-tu commencer à penser d'avance et à pas attendre dans 4 ans? Bon, il reste quelques secondes. C'est possible d'attendre au moins la fin du conflit. Non, mais je veux donner la parole à Rachel Bandayan, des libéraux. Quelle est votre position, justement, sur le développement de la relance du secteur pétrolier? Je vais commencer en disant qu'on fait face aussi à une crise climatique. Alors, il faut tenir ça en compte, mais je dirais aussi que le Canada importe pas de gaz naturel de la Russie, c'est l'Europe. L'Europe importe à peu près 40% de leur énergie de la Russie. Il faut trouver une solution à ça. On est très à l'affût de cette situation et le Canada veut et va faire partie de la solution. Mais honnêtement, je suis tout à fait d'accord. L'urgence en ce moment, c'est en Ukraine et il faut faire face à la guerre en Ukraine en ce moment parce que c'est quand même une question non seulement de l'ordre international basé sur les règles, mais aussi ça en va à notre sécurité nationale ici au Canada. Ouais, Nikki Ashton, pour terminer, votre position au NPD sur la relance du secteur pétrolier, qu'on s'en doute quand même un peu, allez-y. On voit que le Parti conservateur devient de plus en plus déconnecté avec la réalité, soit ici au Canada et à travers le monde. C'est un jeu politique très préoccupant de voir qu'il trouve que maintenant, c'est le moment de parler du pétrole canadien. Tout à fait. On vient d'entendre un rapport hier qui parle de comment sérieux le changement climatique est maintenant. Et ça va devenir de plus en plus sérieux. C'est pas le temps maintenant ni demain de parler d'élargir nos projets basés sur le pétrole, mais soyons clairs que le peuple ukrainien a besoin de l'aide maintenant, de l'aide que le Canada peut livrer, de l'aide humanitaire, et c'est là où il faut mettre le focus. Ouais, les conservateurs qui sont donc assez isolés sur cette question. Pour les libéraux, Rachel Bandayan, pour les conservateurs, c'est tout le temps qu'on a, Pierre Paulus. Je sais que vous auriez voulu ajouter quelque chose, mais on n'a plus le temps. Peut-être la prochaine fois. Pour le Bloc québécois, Alexis Brunel-Duceppe et pour le NPD, Nikki Ashton. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.